Lorsqu'il parle de l'Ukraine, Joe Biden a souvent un temps d'avance sur ses homologues occidentaux. Mardi, par 2 fois, le président américain a franchi un cap dans la qualification des crimes commis par l'armée russe dans le pays. J'ai appelé ça un génocide. Il est de plus en plus clair que Poutine essaie simplement d'effacer l'idée même de pouvoir être un Ukrainien. Et les preuves s'accumulent. Les crimes perpétrés en Ukraine peuvent-ils être qualifiés de génocide? Le débat est lancé entre les puissances occidentales. Mercredi, le Premier ministre canadien a abondé dans le sens de Joe Biden, comme Boris Johnson avant lui. La surenchère verbale, un terrain sur lequel la France ne souhaite pas s'aventurer. Je veux essayer au maximum de continuer à pouvoir arrêter cette guerre et à rebâtir la paix. Donc je ne suis pas sûr que l'escalade des mots serve la cause. Une posture prudente, jugée trop frileuse par beaucoup d'Ukrainiens, à commencer par le président. Si c'est vrai, de telles choses sont très douloureuses pour nous. Je vais donc certainement faire de mon mieux pour discuter de cette question avec lui. Selon l'ONU, pour être qualifié de génocide, un crime doit être commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Le commissaire ukrainien aux droits de l'homme a déclaré que plus de 100 000 enfants ukrainiens ont été expulsés de force vers la Russie. Alors bien sûr, ça pourrait constituer des crimes de déportation qui sont des crimes contre l'humanité. Bombardements, exécutions de civils, enlèvements, viols par centaines. Il reviendra à la Cour pénale internationale de désigner l'ampleur des sévices infligés au peuple ukrainien dans cette guerre. Une enquête a été ouverte début mars.